Bonjour à toutes et tous. La Banque Postale vient de présenter des résultats solides en ligne avec son plan stratégique. Alors s'il y avait 4 chiffres à retenir, je citerai les suivants. 1,8 milliard d'euros, c'est notre résultat net part du groupe. 5%, c'est la croissance de nos revenus, notre PNB, soit un montant total de près de 10 milliards d'euros. 16 points de base, c'est notre coût du risque qui reste faible, maîtrisé. Et 14,7%, c'est notre ratio de capital en dur, notre fameux Core Tier 1, qui reflète notre solidité financière, mais également notre capacité à nous développer. Notre activité commerciale a également été dynamique sur tous nos métiers, de la banque de détail à la banque de financement, dans la gestion d'actifs. En particulier, la production de crédit immobilier est en hausse de plus de 20% par rapport à 2021. La production de crédit à la consommation progresse de près de 11%. Et dans la banque de financement d'investissement, notre production de financement, elle affiche également une croissance de plus de 10%. Quels enseignements tirer de ces résultats ? Je crois que la Banque Postale récolte les premiers fruits de la transformation en profondeur de son modèle. Un banque-assureur européen diversifié au service de tous les clients. Une banque précurseur, leader de la finance à impact et plus inclusive. Alors, la diversification, parlons-en, soyons concrets. En 2022, des opérations structurantes ont été mises en œuvre avec succès. Vous le savez, la montée à 100% de la Banque Postale dans le capital de CNP Assurance, le déploiement opérationnel de notre BFI, une BFI citoyenne, le lancement de notre pôle privé avec Louvre Banque Privée comme centre d'expertise qui gère au total, dans la banque privée et dans le réseau, près de 73 milliards d'euros d'actifs. Enfin, le développement sur le marché du crédit à la consommation avec notre start-up Django. En 2022, la Banque Postale a également confirmé son leadership dans la finance à impact. Nous avons adopté, vous vous en souvenez, le statut d'entreprise à mission en février. Notre stratégie de décarbonation a été certifiée par le Science Based Targets initiative. Nous avons été les premiers. Et nous sommes aujourd'hui la seule banque française, une des rares au niveau mondial, à être classée A en matière de changement climatique par le CDP. En 2022, le CDP, c'est le Carbon Disclosure Project. Cette action vise à rendre tous nos clients acteurs de la transition énergétique en démocratisant des offres à impact. Par exemple, près de la moitié des prêts personnels de LBPCF sont à impact. La Banque Postale reste le premier prêteur des collectivités locales et des hôpitaux publics avec 25% de part de marché. Et dans la gestion d'actifs, notre gamme de produits est 100% ISR. Et si je totalise les prêts, les investissements de notre BFI de CNP Assurance, c'est près de 28 milliards d'investissements en faveur de la transition. Dans un contexte d'inflation, c'est-à-dire un contexte de tension sur le pouvoir d'achat, nous sommes la première banque dans l'accompagnement des clientèles en situation de vulnérabilité. La Banque Postale propose des services et offres dédiés à près de 3 millions de clients. En 2022, la Banque Postale a mené donc des actions concrètes. Nous n'avons pas répercuté l'inflation sur nos clients. Tous nos tarifs, sur toutes nos gammes, ont été gelés. Et sur l'assurance des emprunteurs, vous savez, suite à la loi Lemoine, la suppression des questionnaires de santé, la possibilité d'annuler à tout moment, nous avons décidé de maintenir constants nos tarifs. Le virement instantané en France et en Europe est maintenant gratuit auprès de nos 20 millions de clients particuliers en France. La Banque Postale construit ainsi les fondations solides pour devenir la banque préférée des Français et le leader européen de la finance à impact.